Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on va tourner le 5e épisode de podcast de tricot. Alors vous avez dans la description de la vidéo tous les temps des différents éléments dont je parle. Donc si vous voulez sauter une section ou retrouver une section en particulier, vous pouvez. J'en profite pour dire que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre ma chaîne YouTube et à regarder mes vidéos. Je voulais vous remercier, il y a beaucoup de commentaires positifs et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc vraiment merci, merci, merci. Vraiment, vous êtes adorables et ça me donne vraiment envie de continuer à filmer et à tourner. Alors aujourd'hui, la première chose, il pleut à verse. Donc j'espère qu'on n'entendra pas trop l'eau. De toute façon, en fait, je suis un peu toujours dans mes semaines marathon et c'est le seul moment que j'ai pour tourner pour que la vidéo soit en ligne pour ce week-end. En ce moment la connexion internet c'est de pire en pire et donc c'est la galère totale pour faire la moindre chose, pardon. Donc voilà, c'était là le dernier carat pour tourner, avoir le temps de faire le montage et avoir le temps de télécharger la vidéo sur YouTube avant que ce soit trop tard en fait. Et donc je suis obligée de tourner aujourd'hui. La lumière, bon bah du coup c'est de la lumière artificielle et en fait on a une fuite d'eau dans la chambre. Donc, le propriétaire est au courant, il va nous réparer ça. Et donc ça fait ploc. Voilà. Donc j'espère que ça perturbera pas trop l'écoute du podcast. Vraiment je suis désolée mais on fait un peu avec les moyens du bord. Alors aujourd'hui on n'a pas de projet terminé. Pas de projet terminé parce que ces dernières semaines ont été très intenses pour moi. Et donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis assistante pédagogique au sein de l'éducation nationale. Et donc ces 2 dernières semaines, j'ai fait un quasi 40 heures, plus les cours particuliers que je donne à côté, plus après tout ce qui est gestion de mon entreprise, donc de mon entreprise de zéro déchet et d'accessoires de tricot. D'ailleurs au passage j'en profite pour dire que j'ai eu des commandes sur Etsy. Merci beaucoup pour celles et ceux qui m'ont passé commande. Voilà, ça me fait plaisir de voir que mes accessoires vous plaisent. Vraiment c'est chouette. C'est très chouette. Donc comme je disais, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc je vais pas vous présenter des trucs de ouf, mais quand même les avancées de mes petits tricots. Donc on va commencer par le sac à chaussettes. Ça en fait c'est juste un sac à vrac, ça fait partie de la gamme de sacs à vrac que je propose. Et en fait j'en ai réquisitionné plusieurs. C'est vachement pratique pour mettre, on peut mettre plusieurs écheveaux dedans. Et pour un projet c'est pratique, sur les chaussettes je trouve ça hyper pratique. Donc j'ai fini ma première chaussette Suokatu de Catherine Birkenwasser. Voilà. Je sais pas du tout ce que donnera la couleur. Entre la lumière artificielle, le ton gris et tout, on verra. De toute façon, la perception des couleurs, déjà les écrans, chaque écran a une façon différente de présenter les couleurs et l'œil humain ne perçoit pas la même couleur d'un œil à l'autre, donc voilà. Donc on est sur un joli motif de mailles croisées. On entend entre les cloches que j'entends dans le fond, parce qu'on n'est pas très loin d'une église, et le ploc de l'eau, c'est génial, ça fait de l'ASMR chaussette. Hop, attendez, peut-être vous allez entendre le bruit de la laine sur ma main, et ça fait de l'ASMR tricot. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça me fait rire. Donc ces chaussettes-là, donc j'ai terminé la première. Voilà, j'ai fait absolument n'importe quoi dessus. Enfin, j'ai fait 4 rangs de trop à ce niveau-là. Bon, après je me suis dit, c'est pas grave, hein, c'est des chaussettes, ça sera porté dans des chaussures et sur un pantalon, enfin sous un pantalon. Donc c'est pas très grave, puis c'est pas très voyant. Honnêtement, quand je me suis aperçue de mon erreur, j'avais fait peut-être 4 ou 5 rangs de plus, je me suis dit, est-ce que je détricote les 10 rangs et après, non, en fait, c'est pas grave. Moi, je les porterai, quelle que soit l'erreur. Ça ne me gêne pas. Et puis, tant pis, hein, c'est pas la fin du monde. Donc, je vous avais dit dans le dernier podcast qu'il y avait ce rang ici.
qui était un peu bizarre. Et en fait, je pense qu'il y a une petite coquille dans le patron. Donc moi, j'ai le patron dans le livre 52 Weeks of Socks. Et bien souvent, il y a toujours des coquilles dans les patrons, comme il y a des coquilles dans les sujets de bac, etc. Donc c'est tout à fait habituel, ce genre de problème. Et je pense que si vous achetez le patron sur Ravelry, je pense que ça a dû être corrigé. Mais au niveau du 13e rang, il y a sur la petite taille, c'est là où ça m'a perturbée. Et donc j'ai fait attention pour la suite. J'ai suivi mon intuition de tricoteuse et pas le patron. Et c'est passé nickel. Donc là, vous voyez, c'est la répétition de ce motif-là. Donc voilà. C'est la première fois que je faisais un talon renforcé à gousset depuis la pointe, donc c'est des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers les côtes. C'était la première fois, j'ai un peu galéré parce que bah forcément quand on assimile une nouvelle technique, on est toujours en mode oui trop cool, une nouvelle technique, un nouveau truc à apprendre, et puis bon bah c'est toujours galère, enfin, le temps de réussir à bien comprendre les choses. Et je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. En plus c'est la première fois que je faisais un talon renforcé simple, et ben à œil de perdrix. C'est vachement plus simple, parce que l'œil de perdrix, il faut vraiment avoir une bonne luminosité, une laine qui mange pas la lumière, etc., etc. Donc du coup, je suis plutôt fière de moi, parce que c'est la première fois donc je monte des chaussettes en rang raccourci, non, des chaussettes avec un talon, avec un gousset et un talon renforcé, avec des augmentations, machin, tout ça. Et bah ouais, c'est... Je comprends pourquoi il y en a qui apprécient de le monter comme ça, surtout quand on a une quantité de laine limitée. J'ai très envie de me tricoter des chaussettes à rayures en ce moment, sauf qu'il y a La Madeleine qui a sorti une nouvelle gamme d'autorayants pour chaussettes. Je pave dessus totalement, mais le prochain pull que je me tricote est un pull en rayures et je pense que trop de rayures tue la rayure, donc c'est pas pour tout de suite. Je les commanderai certainement, enfin je les commanderai certainement, mais je les tricoterai pas tout de suite. Donc revenons à cette chaussette. J'ai terminé la première et dimanche dernier j'étais sur un marché de créateurs, il n'y avait personne, donc j'en ai profité pour commencer la seconde. Voilà. Donc là vous voyez j'ai bien fait attention au 13e rang et c'est vachement mieux, j'ai pas cette espèce de ligne bizarre. Et voilà, j'ai juste commencé les augmentations pour le gousset. Ça va être terminé tranquillement. Vendredi, j'ai un tricoté à Bordeaux avec une amie. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça parce qu'elle était en arrêt en fait. Elle s'était blessée. S'était blessée à la jambe. Elle était en arrêt et moi, bon, bah, j'avais pas encore pris mon poste dans l'éducation nationale, donc on avait un peu de temps. Et depuis bah, ouais, ça doit faire au moins un mois qu'on n'a pas fait de tricoter. Donc j'ai hâte. J'ai hâte parce qu'on rigole bien, on s'amuse bien et en plus on tricote. Voilà, donc les chaussettes sur Catu de Catherine Birkenwasser. Je les tricote avec de la West Yorkshire Spinner, signature 4ply, en coloris Blue Raspberry. Voilà, donc la pelote a quand même bien diminué. D'expérience, une paire de chaussettes pour moi c'est entre 60 et 70 grammes de laine, donc il me restera largement de quoi faire un contrastant et peut-être quelques rayures, je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai plein de restes de pelote comme ça, de laine sur des écheveaux ou des pelotes de 100 grammes, il me reste toujours assez de laine pour faire un autre projet. Et ben, j'ai pas encore eu le temps de tricoter pour la plupart. Voilà, alors modification que j'ai apportée au patron, je les tricote en 2,25 et pas en 2,50. Donc je vous ai expliqué la dernière fois que je suis sensible des petits penous et que les chaussettes en 2,50 c'est trop pour moi, j'ai du mal à marcher avec. 2,25 c'est ma limite, 2 c'est nickel. 2,50 c'est... J'ai une paire de chaussettes en 2,50 et en fait je la porte pour traîner à la maison, mais dès que je dois marcher ça me gêne. C'est peut-être psychologique, hein, je sais pas. Mais du coup, donc je les tricote en 2,25. Voilà. Alors je pense que du coup, si on les tricote en 2,50, on a peut-être
une répétition du motif qui est légèrement plus grande. Parce que moi du coup j'ai 2 motifs et demi sur ma chaussette. Hop. Sur ma chaussette, donc j'ai un premier motif qui s'arrête ici, un deuxième motif qui s'arrête ici, et ici je vais recommencer un petit peu. Un motif, 2 motifs, un quart. Ouais, quelque chose comme ça. Ah oui, et du coup, donc l'arrière de la chaussette, j'avais repris le motif. Bon, ça m'embête, je me suis cassé l'ongle du pouce, mais... Enfin, oh là là, je me suis cassé l'ongle, quoi. Non, c'est pas ça, je me suis vraiment mais mal cassé l'ongle du pouce. Je sais pas si vous voyez. Hop. Il est cassé juste ici, dans la chair. Donc du coup, trop court pour pouvoir le couper. Et donc du coup je mets un pansement et tout, mais le pansement il adhère à tout, donc ça m'agace. Du coup je l'enlève et j'ai le fil qui se coince dedans. Et j'ai pas envie de l'enlever parce que ça va me faire mal. Voilà. Les problèmes existentiels de Lucie. Avoir un ongle cassé. On est sur du problème top level. Donc, on va passer à mon deuxième projet en cours. Je vais arrêter de raconter n'importe quoi. Mon deuxième projet en cours. Donc, c'est le pull Cercis de Marie-Amélie Design. Alors, vous avez été nombreuses sur la dernière vidéo à me dire que Marie-Amélie avait arrêté le design de tricot et que c'était pour ça qu'elle avait mis son patron en gratuit. Je trouve ça vraiment très beau comme geste de sa part. Je comprends tout à fait la problématique des indépendants qui pètent un câble. Je le comprends tout à fait et je vais essayer de la contacter pour voir comment je peux lui proposer une rémunération quand même pour son travail, parce que justement en tant qu'indépendant je sais que tout travail mérite salaire, vraiment. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon pull, donc il a bien avancé depuis la dernière fois. J'ai séparé le corps et les manches, donc toujours le corps sur un câble trop petit, hein, parce que voilà. Hop, et j'ai bien avancé sur la première manche. Initialement, je voulais terminer mon écheveau dans le corps, tricoter une manche, terminer l'écheveau de la manche dans le corps, tricoter la deuxième manche et terminer l'écheveau de la deuxième manche dans le corps, mais alterner en fait entre une manche et l'autre, parce que ça fait beaucoup de dentelle et j'avais peur que ce soit trop répétitif et que ça me saoule un peu. Et en fait, le rang de séparation des manches et du corps, j'ai terminé mon écheveau. Donc j'avais séparé une manche, mais pas la deuxième. Donc j'ai repris, j'ai tricoté un peu plus. En fait, les écheveaux, il y en avait certains qui étaient coupés au milieu, globalement, qui étaient coupés au milieu. Et donc j'ai pris un demi-écheveau, enfin il restait 43 grammes, quelque chose comme ça. J'ai avancé mon corps pour vraiment faire bien la séparation des manches et du corps. Et donc là, je suis en train de monter ma manche, en sachant que là, elle demande 10 répétitions du motif, je suis à 8 et j'ai tricoté tout ça juste hier soir. Donc je pense que la manche, je devrais la terminer, alors peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais si je la termine pas aujourd'hui, je la terminerai demain. Sachant que je vais peut-être la faire un peu plus longue parce que j'aime bien avoir des manches longues. En fait, soit je porte les manches vraiment très longues qui viennent un peu sur les mains, comme ça, soit je remonte mes manches et je les ai vraiment courtes. Donc quand elles sont longues, j'aime bien les avoir vraiment longues qui englobent un peu les mains. Donc je pense que je vais faire une répétition de motifs de plus, histoire d'avoir ce côté un peu chaud. Et donc après, il faut encore refaire les côtes. Et donc je terminerai mon écheveau dans le corps, je ferai la deuxième manche et je terminerai mon corps avec les restes de laine. Voilà. Je voulais vous montrer la laine avec laquelle le fil avec lequel je tricote ça, parce qu'en fait je ne sais pas ce que c'est. Et il me reste un écheveau que j'avais pas bobiné. Donc quand j'ai reçu les écheveaux, voilà, pour mémoire c'est un lot de laine, c'est une association avec laquelle je travaille, qui récupère pas mal de matériel de couture. Et là ils avaient récupéré du fil aussi, sauf que eux ça les intéressait pas, et donc ils les ont donnés. Ils ont récupéré ça suite à un décès. Donc ça a été un très très beau don, hein. Il y avait énormément de choses, énormément de matériel de couture qui leur a bien servi. Et puis ce fil en fait qu'ils ont donné aux
aux personnes qui connaissaient, qui étaient proches de l'atelier et qui tricotaient. Ils ont fait des petits lots, ils les ont donnés pour que ce soit utilisé, ce que je trouve un très très beau geste. Et donc ces écheveaux-là, j'en avais 6, et je les ai eus, déjà ils s'étaient défaits, et en fait le fil il colle, vous voyez, il est collé, les brins de fil sont collés. Alors je pense pas que la laine est vraiment feutrée, je pense que c'est parce qu'elle est légèrement poilue. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Non, avec ma main derrière c'est pire, c'est comme ça vous voyez au niveau de mes cheveux. Ouais, là on voit. Fais le point, fais le point. Hop. Bref, elle est légèrement poilue, elle a un petit halo et je pense que c'est ces poils qui se sont collés les uns aux autres. Donc, j'avais prévu de tous les mettre en cake avant de tricoter. Ça m'a pris plus d'1 heure par écheveau parce qu'il faut séparer chaque brin individuellement et que quand on bobine, en fait, du coup, il y a tellement de tension au niveau de la bobine que la bobine est du cake. Il y a tellement de tension parce que ça tire vraiment que le cake est intricotable, donc il faut refaire le cake après. Et, ce qui fait que j'avais bien vu que j'avais pas besoin des 6 écheveaux dans mon pull normalement, donc il y en a un que j'ai gardé comme ça pour un projet ultérieur. Et je suis bien contente parce que du coup ça me permet de vous le montrer parce que je les ai bobinés il y a un petit moment. Ça prend tellement de temps que quand j'ai vu le pull que je voulais, je me suis dit je vais les mettre en cake tout de suite, comme ça j'aurai pas besoin de le faire plus tard. J'ai vu le temps que ça me prenait de mettre un écheveau en cake, je me suis dit on va le faire petit à petit. Et finalement le dernier je me suis dit que ça servait à rien que je le mette en cake, enfin en tout cas tant que je lui ai pas trouvé de projet. Donc voilà, ces écheveaux et ils ont une super couleur. J'étais pas fan de la couleur au niveau de l'écheveau comme ça, enfin ça dépend des luminosités. En cake je suis pas non plus hyper fan, mais en pull je trouve que ça rend super bien, donc je suis très contente de mon choix de pull parce que je trouve que ça va très bien avec la dentelle. Bon, après les goûts et les couleurs c'est très personnel. Mais voilà, du coup voilà comment j'ai eu les écheveaux, aucune idée de ce que c'est comme je disais, je sais pas, après vu l'âge de la laine qu'il y avait avec... je pense que c'est pas tout jeune, mais c'est pas grave. Ça a trouvé son projet, son utilité et c'est tricoté. Voilà. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est pas grand chose, hein. Mon pull Cersei qui avance tranquillement. Et il m'a mis mes chaussettes qui avancent elles aussi. Alors il faut que je me dépêche un petit peu parce que pour ce mois-ci, j'ai encore le bonnet du Earthworm à tricoter. Alors je mets pas la pression, hein, c'est... Au moment où j'ai envie de le faire, je le fais et puis c'est tout. Je me mets pas de pression vis-à-vis du tricot, je me mets un petit défi, un challenge. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que j'arrive pas à tenir mes envies de tricot que le monde va exploser. Voilà, si c'était le cas, en fait, on serait dans un monde assez bizarre, hein, qui tournerait que autour de moi. Je pense que ça me mettrait dans un stress pas possible, et franchement, ce serait pas une bonne idée. Du coup, je ferais que des pulls en grosse laine, que des pulls tricotés à l'aiguille 8, là ça marcherait. Là, je serais sûre de tenir mes engagements et que le monde n'explose pas. Mais heureusement, si j'y arrive pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Donc du coup j'y vais mollo. J'ai le bonnet du Earthworm à tricoter pour ce mois-ci. Et j'ai un anniversaire le mois prochain d'un de mes meilleurs amis. Et je voulais j'ai pas eu l'occasion de lui tricoter un bonnet d'anniversaire l'année dernière. Parce qu'il n'a pas fêté son anniversaire. Et que là en fait il a 21 ans pour la 9e fois. Donc il va avoir 30 ans, mais il préfère dire qu'il a 21 ans pour la 9e fois. Et donc je voudrais lui tricoter un bonnet, j'ai déjà la laine, j'ai déjà tout ce qu'il faut et je suis sûre que ça va lui plaire. Donc voilà, j'ai ça à tricoter, c'est pour fin mai, donc j'ai encore le temps. J'ai encore bien le temps. Voilà. Et puis après j'ai d'autres projets qui vont arriver sur mes aiguilles. Et surtout j'aurai terminé une bonne partie de la laine qu'on m'avait donnée, donc je vais pouvoir partir sur des petits achats de laine. Ça me hype. J'ai déjà tellement de trucs que j'ai repéré que j'ai envie de tricoter, c'est un peu bizarre. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est normal. Enfin,
on est toutes, je pense qu'on est tous et toutes à avoir envie quand on voit de belles matières, de belles laines, de belles couleurs qui nous plaisent. Je crois qu'on est tous en mode oh, j'ai trop envie de tricoter ça, j'ai trop envie de tricoter ça. Mais bon, le tricot ça prend du temps, donc on peut pas avoir 45 projets sur ses aiguilles. Enfin, s'il y en a qui y arrivent très bien, mais moi c'est pas mon cas. 2-3 projets c'est mon max, parce que c'est des projets très différents. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça dont je voulais parler. Là j'ai un peu plus de mal à avancer sur mes projets en fait. Bon, bah déjà c'est parce que j'ai pas le temps. Les 2 dernières semaines je rentrais, il était quasiment 20 h sans avoir mangé, sans avoir baladé le toutou, donc le temps de manger, faire une vraie balade au toutou, tout ça, bah, il est 21 h 30, 22 h facile. Et la journée elle recommence à 8 h le lendemain, donc on va pas tricoter jusqu'à 3 h du matin, sachant qu'en plus je fais une couche tôt, donc clairement déjà à 22 h je pique du nez. Donc là j'ai pas eu trop le temps de tricoter, et je pense que ce qui m'a manqué c'était un projet zéro cerveau. Les chaussettes avec leurs mailles croisées, même si le motif est très intuitif et qu'il se retient bien, il faut quand même regarder son tricot. Et le pull CR6 avec ses dentelles, c'est pareil, il faut regarder son tricot. Et je pense qu'un tricot zéro cerveau m'a bien manqué là, ces derniers temps. Bon, là ça a mis en congé scolaire, donc j'ai moins de... Enfin, j'ai plus de temps à la maison. Je peux faire une pause le midi en tricotant et tout. Donc j'ai un peu plus de temps pour me poser et regarder vraiment ce que je fais. Mais ouais, je pense que ça m'a manqué. Donc, comme le prochain pull que je me fais, c'est un pull à rayures, bientôt. Je pense que je vais partir sur une paire de chaussettes en dentelle pour compenser. Et après, si je fais un pull compliqué, je prendrai des chaussettes simples et inversement. Je pense que c'est un bon compromis d'avoir un tricot zéro cerveau, vraiment qui va tout seul, où c'est que du jersey endroit et on tricote des kilomètres de jersey endroit. Et un tricot qui demande plus d'implication, plus j'ai perdu le mot, de concentration. Voilà. Plus de concentration. Je pense que c'est un bon équilibre pour moi. Après, chacun son équilibre, hein, on va pas épiloguer sur le sujet. Mais du coup, voilà, je pense que la prochaine paire de chaussettes que je me fais, c'est des chaussettes en dentelle et un pull en rayures tout simple. Enfin, tout simple. Non, il est très beau ce pull, je vous en parlerai bientôt. Et je pense que ça devrait mieux passer que là. Après, il y a un million de choses qui font que bah, des fois on a le temps, des fois on n'a pas le temps, c'est tout. Voilà. Et du coup, bon là je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur mes tricots. Vu que là je suis en congé, je vais préparer, enfin congé, que j'ai pas cours, enfin que je ne donne pas cours, je vais préparer plusieurs petites vidéos sur des projets en particulier que je vais essayer de toutes les tourner cette semaine, de faire le montage la semaine prochaine pour pouvoir les télécharger à Talmont, parce que ça y est, dans la boutique de Talmont, on a internet et on a la fibre, donc ça ira beaucoup plus vite qu'à la maison. Donc je vais essayer de télécharger ça à Talmont, donc dans une semaine quand vous verrez le podcast. Et la première vidéo du vlog de Talmont est prête. J'ai pu terminer le montage hier. Je voulais qu'elle sorte donc une semaine avant cette vidéo. Malheureusement, le timing a fait que j'ai vraiment pas eu de possibilité de temps de m'occuper du montage. Donc là, ça y est, le montage est terminé et elle sera uploadée courant de la semaine prochaine parce qu'elle, à mon avis, on a un bon 50 heures de téléchargement. Donc on va déjà télécharger ce vlog-là, enfin, ce podcast. Et une fois que ce sera fait, on va commencer à uploader la vidéo de Talmont. Et voilà, donc je vous prépare un petit paquet de vidéos qui devrait arriver incessamment sous peu, en fonction de la connexion internet. Voilà. Donc voilà. Et oui, aujourd'hui, donc je porte mon pull. Comment il s'appelle déjà Je le savais avant de commencer le podcast, hein, je l'ai vérifié. Mon pull de longue avec Anna dans les laines de Mon Petit Rêve Shop qui sont très jolies, que j'aime beaucoup. Et il est absolument parfait pour ce printemps
où on passe de 18 degrés à 4 degrés et de 4 degrés à 18 degrés. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ou même une bonne nuit. Et un très très bon tricot dans les jours à venir, beaucoup de moments de joie et de bonheur. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye! Miaou, bonne soirée, humain!